cet atelier auprès de ma machine à imprimer, qui est une machine typographique, nous racontons l'histoire des typographes et de leur caractère. Et qui n'est pas facile, parce que le caractère d'un typographe est toujours un peu sophistiqué. Surtout que, comme c'est des gens qui utilisent, comme je le disais, des caractères, que le caractère est vivant, qu'on dit toujours que ça a un corps, que ça a un œil, que ça a des jambages, que tout ça c'est bien, mais il y a une approche, et que quand c'est bien présenté, un caractère, c'est amoureux de l'encre. Donc ça fait partie d'un vocabulaire qui est très proche de l'humain et donc de l'humanisme par définition, ce qui fait que la naissance est effectivement autour de 1500 avec des gens qui étaient des vrais humanistes et qui ont englobé ce métier pour porter à la connaissance du monde les informations, la philosophie, la poésie et tout ce qui était très important pour notre culture. Alors, ce métier, donc, qui a plus de 500 ans, les premiers outils, les premières machines sont venus un peu d'une chose très particulière, c'est que l'inventeur, celui qu'on appelle Gutenberg, était un fin gourmet et surtout il adorait le vin. Et donc, en adorant le vin, il allait le boire et un jour il a découvert que le pressoir, le vieux pressoir en bois, aurait pu faire une parfaite machine à imprimer, ce qu'il a fait le lendemain avec un menuisier. Ce qui fait aussi que dans cette corporation, le rapport à la vigne, au vin et à la culture, on n'est pas, attention, les gros buveurs, mais on dit simplement que c'est un métier lié parce que, par exemple, on utilise du papier qui est un format à raisin, qu'entre chaque petit texte, on met une petite image qu'on appelle une vignette, qui était une feuille de vigne, que les premiers papiers imprimés un peu fortement étaient foulés, donc il y avait un foulage. Tout ça participe du vocabulaire commun de ces deux métiers, et puis de plus, on avait parmi nos clients des gens comme Rabelais ou comme Clément Marot, qui Dieu sait savaient magnifier cette histoire. Donc pour ça, c'est assez amusant de s'apercevoir que ces machines qui ont été en bois pendant près de 300 à 400 ans ne vont devenir beaucoup plus solides et costauds qu'à partir de 1860, où là, on verra arriver la fonte et on verra en plus après arriver toute la mécanisation électrique pour arriver à des superbes machines dites numériques et qui aujourd'hui, on ne les voit plus, on appuie sur le bouton et tout est fini. Nous avons encore les mains dans l'encre jusqu'au cou. Alors aujourd'hui, quelle est la réalité de métiers comme le nôtre, qui est un métier très ancien? Eh bien, c'est une réalité qui est importante pour nous parce que c'est de transmettre aux plus jeunes. C'est ce qu'on fait là en ce moment avec l'école Intuit Lab, c'est de transmettre cette culture, et avant tout la culture, parce que ces jeunes gens sont tout à fait compétents dans le domaine informatique, mais nous, on a aussi derrière nous toute notre histoire. Et cette histoire, c'est une histoire de passion, c'est une histoire de respect de la lisibilité, je dis souvent ce terme, mais c'est très important, et c'est ce qu'on essaie de confier à ces futures générations qui doivent normalement payer nos retraites. Donc, donnons-leur confiance, et je peux vous dire que c'est des très très beaux métiers.